J'abandonne tout ce que j'avais pour ne permettre à personne le Seigneur d'entrer entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais pour ne permettre à personne le Seigneur d'entrer. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains. J'abandonne tout avec mon cœur. Je n'ai pas peur, de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, Dieu, connaître ta voix. Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu connais moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur, suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, l'esprit, la paix, le corps, je m'abandonne. Abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, levez-vous comme ça. Tout Seigneur. Prends tout Seigneur. Oui, déclarez ça sous la vie. Seigneur. Oh, entre tes mains, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne. Bon Dieu, tout ce que j'avais de bien. Oh, ne permets à personne le Seigneur d'entreprendre rien. Entre tes mains,
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains. Prends mon corps et prends mon âme et que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, oh, ma soit détruite en moi. Ma soit détruite en moi. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains. J'abandonne tout avec. Allez, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. La première date pour dire ça, tu vas la prière pour nous avant même de passer à l'autre état. J'abandonne tout avec bonheur. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Céleste Père, en Jésus-Christ, roi des gloires, nous bénissons, nous exaltons, Dieu, pour ta grâce, pour ton amour envers nous, pour la protection que tu nous accordes. Où c'est mon Dieu, nous, Seigneur Dieu, depuis longtemps, journée, où c'est mon Dieu, nous, où par chant quitter nous, Père de gloire, nous nous merci pour ça. Merci pour la vie qui est au bas nous, Jésus-Christ, la vie, c'est Dieu. C'est pas tout même, nous t'es fini déjà, nous t'es péri déjà. Merci pour l'évangile qui est au bas nous, c'est Dieu. Peut-être nous t'es canal ignorance, nous t'es canal égarement, c'est Dieu. Mais on même fait nos grâces, Père de gloire, on fait nos cadeaux, l'évangile. Nous te merci pour ça. Merci pour chaque monde qui l'a. Matin, c'est Dieu, qui toujours soif, toujours appétit, c'est Dieu. Père éternel, pour tendre les paroles, pour tendre au Jésus-Christ, pour rester au pied du Maître, c'est Dieu, nous d'accord, c'est Dieu. Nous te merci pour chaque monde, c'est Dieu, qui l'a, c'est Dieu, qui est disposé et disponible, c'est Dieu. Chaque fois que nous sommes présents, nous sentons à l'aise, nous sentons bien, cher Seigneur, nous te merci pour ça. C'est pour ça que nous descendons nous bien vers devant, c'est Dieu. Père des rois de gloire, nous demandons une grâce tout à fait spéciale pour chaque monde qui l'a matin. Nous demandons pardon pour péché, nous pour faute, nous pour culpabilité, nous, Jésus-Christ. Nous faisons bagaille que nous ne pouvons pas faire, Seigneur Dieu. Nous offenser dans le comportement, dans le langage, dans la réaction, Seigneur Dieu. Même matin, nous demandons pitié pour nous-mêmes, Père de gloire.
Pardonnez péché, nous pardonnez faute, nous Père. Fais-nous railler tout ça qui mal, fais-nous continuer, railler tout ça qui mal, Jésus-Christ. C'est pour ça la vie, nous, Seigneur, nous remettre les barreaux, nous remettre, Seigneur, l'église là en général, nous consacrer vie, nous, Jésus-Christ. Amen. Matin, Seigneur, nous pas qu'à faire ça, nous pas qu'à faire ça, nous plutôt, mais faire-nous rester, Seigneur, Basel, Seigneur, pour nous capables de faire bagaille qui bon, bagaille qui droit, bagaille qui agréable. Père de gloire, matin, amen, nous lever, Seigneur, matin, ça, matinée, ça, Jésus-Christ. Nous lever le Kounia, même Jésus-Christ, côté nous gagner, séance étude, nous, Seigneur, qui va commencer, amen. Nous de Jésus-Christ, que chaque monde qui a capable de disposer et disponible, Père de gloire, pour être capable d'entendre la parole, Seigneur, amen, amen, pour être capable, Seigneur, de transformer. Et lorsque transformation va faite, c'est pas nous qui va dire ça, mais tout le monde va, ouais, transformation faite, Père de gloire. Les rois de gloire, toucher, même les jeunes, Seigneur, toucher les enfants, les adultes, les vieillards, Seigneur, parmi nous. On va toucher au Jésus-Christ. Nous lever, pasteur, comme devant Jésus-Christ. On va aller plus révélation, Jésus-Christ, dans le texte, amen, dans le commentaire, les rois de gloire, afin que Père soit capable d'édifier. Père, on nous bénit chaque monde, Jésus-Christ. Si on vient ici, je ne sais pas, venir pour vite tendre pour adorer, pour louer, pour aller, mais c'est Dieu venir pour transformer. Et transformation, ça capable de faire totale et complète. Père de gloire, et ma signature dans la main de Jésus-Christ. Bénis-nous, c'est Dieu, nous lever service là-bas. Nous lever chaque partie qui est pour faire. Et qu'on va faire provision pour nous-mêmes. Et qu'on s'assoit, nous sommes capables de pencher. Père de gloire, avec nous, bénis-nous. Donc, prions dans le nom de Jésus-Christ, qui vive, qui règne, pour tout le temps et pour toute l'éternité. Amen. On dit gloire à Jésus. On dit gloire à Jésus. On dit gloire à Jésus. On prie Jésus moi-même. Priez Jésus m'adorer. Jésus m'adorer. Jésus m'adorer. On prie à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Priez à Dieu soit la gloire. À prier le sang de Jésus. À prier le sang de Jésus. Amen. Amen. Annoncez Amen. Annoncez Amen. Annoncez Amen. Annoncez Amen. Gloire à Dieu. Nous saluons matin grandement et nous disons bon Dieu merci parce que nous l'avons encore matin pour nous capables d'adorer comme étant un peuple qui est vivant, pour nous adorer un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est réel. Si notre Dieu a servi, on ne dit pas qu'attendre, alors qu'il nous dit des oreilles, il n'a qu'à toucher pendant le dit des mains. Nous-mêmes, nous avons servi un Dieu qui a une capacité pour voir toute bagaille, une capacité pour connaître toute bagaille, omniscient, omniprésent et omnipotent. On est toute bagaille qui vient pour venir à l'avance. Amen. Nous, comme c'était prévu, nous allons traiter un thème. Nous avons débuté jeudi et nous allons faire continuité dans les jours qui suivent. Pendant 4 dimanches de ce mois de décembre, nous allons vous parler de la chambre haute, y compris dans notre autre aussi, de l'essentiel. Ça va centrer sur la chambre haute. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 4, les exigences de la chambre haute. Ce thème a traité pendant 4 dimanches, mois de décembre. Thème c'est les exigences de la chambre haute. 2 Rois, chapitre 4, du verset 9 au 11e verset. Je lis pour vous au nom de Jésus-Christ. Elle dit à son mari,
voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Parole du Seigneur. Qui nous va traiter matin, c'est les exigences de la chambre haute. Les exigences de la chambre haute. La paix, mon Dieu, avant. La paix, mon Dieu, avant. On dit Jésus vivant. On dit Jésus vivant. On dit Jésus vivant. On dit Jésus vivant. Nous sommes pour vous dans 2 Rois, chapitre 2. Quel verset? 9a. Ok, ça c'est dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament commence avec une histoire de la chambre haute. En acte du Saint-Esprit par les apôtres, ok, après les évangiles, en acte du Saint-Esprit par les apôtres, chapitre 1er, la Bible raconte l'histoire de la chambre haute. On parle de 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. Laissez-moi vous dire que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs chambres hautes dans l'Ancien Testament. Et chaque chambre haute, ça qui était rôle, pour qui ça la chambre haute, pour qui ça. En réalité, les chambres hautes en Israël, c'est des côtés qui étaient réservés à des hommes de Dieu pour être capables et conserver, pour être capables de passer le temps dans l'intimité avec Dieu. Ça veut dire ça, lorsque dans l'ancien temps, si on cherchait un prophète, ou pas qu'on joue un prophète là dans la ville ou encore dans les villes, ou déjà qu'on est, ou à jouer un prophète là dans la chambre haute, ou encore dans les chambres hautes. Pour qui ça? Parce que chambre haute là, c'est côté que le prophète est réservé pour faire une traite, ok? Pour la prière, pour être capable de passer un temps d'intimité avec Dieu. Cependant, la chambre haute n'est pas seulement un endroit physique. Ça veut dire dans l'église, la chambre haute n'est pas seulement un endroit physique, mais c'est aussi une position ou encore une dimension spirituelle. Est-ce que vous entendez ça qu'il y a? Dans l'ancien temps, les prophètes de l'Ancien Testament, ou encore les prophètes en Israël, ils ont un endroit spécifique et bien déterminé. Ils ont déconné la prière dans l'intimité avec mon Dieu, qu'ils ont révélé à chaque fois. Et nous dit, lorsqu'on va chercher un prophète, ou pas joindre dans les villes ou encore dans la ville, côté où que tu as joindre, c'est dans la chambre haute. On dit gloire à Jésus. On dit gloire à Jésus. On dit gloire à Jésus. Nous dit moment de réflexion, c'est là les prophètes qui vont passer, c'est dans la chambre haute. Dans le Nouveau Testament, en acte du Saint-Esprit par les apôtres, chapitre 1er, la Bible raconte nous l'histoire des disciples de Christ, ok, qui étaient dans la chambre haute, qui étaient dans une intimité. Ok? Ils étaient dans une intimité avec mon Dieu dans la chambre haute. Et il y a des éléments essentiels
avec les disciples de Christ, en l'occurrence les 120, ils ont été très attachés à ces deux éléments qui va faire de la chambre haute seulement un endroit physique ou un bâtiment, mais une position spirituelle. Ces deux éléments sont la prière et la parole. Quels sont ces deux éléments? La prière et la parole. La prière et la parole sont les deux éléments, ok, que les disciples de Christ étaient accrochés avec eux et qui t'a transformé la chambre haute de un endroit physique, proprement dit, à un endroit spirituel. Ça veut dire qui ça? Aussi longtemps, par exemple, dans ici, nous avons les 4 murs, 1, 2, 3, 4, que nous avons l'église locale. Ou encore, nous-mêmes, nous avons le bâtiment. Là-dedans, nous logeons l'église. Aussi longtemps que nous étions accrochés, aussi à ces deux éléments, ça va transformer en droit ça que nous réunissons. Ou encore, c'est ça qui transforme en droit ça que nous réunissons. Ensemble, comme appelé, il y a une chambre haute spirituelle. Amen. 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 Les disciples de Jésus-Christ, pas seulement réunis parce qu'ils ont des amis, ils ont des amitiés, mais ils ont été réunis pour une intimité plus poussée avec le Christ. Ça fait en acte du Saint-Esprit, chapitre 1er, lorsque la Bible a raconté l'histoire de la chambre, il fait mention d'un personnage qui c'est le Christ, qui va apparaître et qui va demander à disciples, c'est plus autant une provision la pour eux, qui c'est le Saint-Esprit. Je vous demande très attentivement l'église. Ça veut dire qui ça? Aussi longtemps que l'église a arrêté dans l'intimité, dans la chambre haute spirituelle, aussi longtemps que l'église a arrêté dans l'enseignement, aussi longtemps que l'église a arrêté dans la prière, Jésus-Christ dit, la voyez est un consolateur pour vous. Consolateur, ça ne va pas finir pour venir régler affaires personnelles, non. Mais consolateur, ça va venir pour venir booster nous. La venir pour venir basculer nous dans nos niveaux. Pour basculer nous pour qui ça? Pour faire nous quitter la chambre physique et pour nous prendre dimension de la chambre spirituelle. Parce que étant réunis dans la chambre physique, nous avons besoin d'être dans la chambre spirituelle. La raison pour laquelle nous sommes ici, dans ce bâtiment, c'est pour avoir une église. Les disciples étaient dans la chambre physique, c'est pour avoir accès à la chambre spirituelle. Et pour monter dans la chambre spirituelle, il nous faut un élément d'accélérateur. Il nous faut le compagnon par excellence qui est le Saint-Esprit. À nous dire vive le Saint-Esprit. Vive le Saint-Esprit. À nous dire vive le Saint-Esprit. Vive le Saint-Esprit. À nous dire vive le Saint-Esprit de Dieu. 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 Et Jésus-Christ va le voyer consolateur. Jésus-Christ va le voyer sans amis fidèles là. Jésus-Christ va le voyer élément d'accélération qui c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais quand on va à l'église, le but du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. Ça dit au monde qui recevra le Saint-Esprit, c'est pas pour faire chaud. C'est pas pour faire ouais. Il y a un monde qui recevra le Saint-Esprit, c'est pas pour utiliser l'intérêt personnel, mais c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pour accomplir, c'est pour établir l'architecture du ciel. C'est pas un effet personnel.
Ça, comment voir Jésus-Christ, même avant, il établit les 5 ministères dans le corps. Jésus-Christ montait dans les hauteurs avec eux. Il est écrit, étant monté dans les hauteurs, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 4 nous dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il amené des captifs dans les hauteurs? C'est pour donner le plan, pour donner l'architecture du ciel. Parce que le ciel a une architecture bien déterminée. Après avoir envie de faire nos gens de jeu, non! Bon Dieu va demander à Moïse pour te faire faire jeûner. Mais il t'a dit à Moïse, mais architecture que vous établir sur la terre. Ça veut dire que bon Dieu a monté avec nous dans la hauteur pour la dire nous mêmes modèles avec la mais ça me plaît, mais comment me plaît pour l'église moyenne. Mais ça me plaît qu'il faut enseigner l'église moyenne. Mais squelette là, mais architecture, mais patron, mais boussole là, mais modèle là, mais type là, mais prototype là. C'est ça. C'est la vie de l'église à faire activité 70, 80, 150. C'est pas pour faire mouvement. Au ciel, il y a un tabernacle. Et ce type tabernacle, ça, Jésus-Christ m'a demandé pour nous faire sur la terre. Et le tabernacle, dans 2 dimensions, nous sommes capables toujours prendre une forme physique pour décrire des réalités spirituelles. Ça que la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ a traversé le tabernacle le plus bas fait. Et dans l'Apocalypse, on nous parle des ustensiles de tabernacle. Ça veut dire quoi? Au ciel, il y a un tabernacle. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait amené Moïse dans l'éternité passée. Pour montrer à Moïse, il avait amené Moïse dans les hauteurs. Pour montrer à Moïse quel est le modèle du tabernacle que lui-même demandait à Moïse pour Moïse construire. On dit au ciel, il y a un tabernacle. Au ciel, il y a un tabernacle. Tout ça qui existait sur la terre, c'est référence sur le bagage qui existait dans les hauteurs. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est l'invisible qui commande le visible. Ok? Jésus, avant même il vit mourir sur la terre, il était mort dans les hauteurs. Ça veut dire, la Bible dit, il a traversé le tabernacle le plus bas. Et Esaïe, sous l'option prophétique, avait prophétisé pour dire. Il était blessé pour nos péchés. C'est au passé. Pourquoi au passé? Parce que Jésus-Christ t'a déjà offert la vie en sacrifice dans la hauteur. Pendant ce temps, le Nouveau Testament, pendant ce temps, Jésus n'a pas quand même fini et Esaïe voyait le passé. Ça, c'est la dimension prophétique du prophète. Le prophète a une capacité pour aller dans le passé. Ça commence à Moïse. Dieu dit à Moïse, mais qui tout est appris fait. Bon Dieu conduit sur l'onction prophétique, il conduit Moïse dans l'éternité passée, et il dit à Moïse, mais tout est appris passé pour faire la création. Moïse va clamer la création. Mais Jésus-Christ, sur l'onction prophétique, avait amené Moïse dans l'éternité passée pour révéler à Moïse les différentes étapes de la création. Ce qu'il avait fait le premier jour, le second jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour et le sixième jour, il a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, à l'église, c'est pour accomplir les buts de Dieu. Les buts de Dieu dans la vie de chaque croyant, les buts de Dieu dans la vie de l'église locale, les buts de Dieu dans la vie de l'église en général. Voilà la mission du Saint-Esprit. En acte premier, nous avons une histoire de 120 disciples qui étaient réunis pour faire volonté pour Dieu. Et Dieu voyait le Saint-Esprit pour accompagner messieurs. Messieurs sortis dans les hauteurs et ils descendent dans un niveau qui est plus bas. Qui c'est la Pentecôte. Et raison qui permet à ce que la Pentecôte n'a pas de naissance, c'est parce qu'il y a des grands chameaux. Aussi longtemps par les chameaux, on ne peut pas parler de la Pentecôte. Comment? Aussi longtemps par les chameaux, on ne peut pas parler de la Pentecôte.
Aujourd'hui, dans nos églises, nos dénominations, on nous parle souvent de la Pentecôte. On parle de l'évangile de la Pentecôte. On parle de l'onction de la Pentecôte. On parle de l'esprit de la Pentecôte. Mais qu'en est-il de la Pentecôte? La Pentecôte, c'est une position spirituelle. C'est une dimension, c'est une intimité avec Dieu. La Pentecôte. Et Jésus-Christ a mes disciples. Et les disciples descendent dans la Pentecôte. Et lorsque les disciples, en sortant de la Pentecôte, pour arriver à la Pentecôte, ils ont des compris bien déterminés. Même lorsqu'on regarde l'histoire de la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ sortit de Gethsémane à la croix. Gethsémane, c'est la chambre, c'est l'intimité. Gethsémane, c'est la chambre. Et la croix, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la foule. Jésus-Christ exposé sur la croix, quand que tout le monde, tout le monde qui a approché. Mais lorsqu'il était à Gethsémane, c'est une question de personnel. Jésus-Christ a enduré souffrance. Et la victoire de Christ a été acquise à Gethsémane par la croix. Acclamation à la croix. Mais victoire, c'est à Gethsémane. Jésus-Christ remporté. Avant de perdre une victoire, ça dans le premier jardin, qui c'est Éden. Parce que Jésus-Christ demande pour monsieur d'obéir ou pas obéir. Satan a déjà passé des deux. Et Jésus-Christ pour aller à Gethsémane, lorsque je disciple a donné des disciples obéir, c'est même veiller. Sauf que le personnage n'est pas même. Premier Adam était démissionné, pas de garder. Il fait parce que Satan a déjà fait des dégâts. Mais deuxième Adam qui c'est Christ, l'a payé. Satan a déjà fait des batailles. Parce que là, il va dormir mort. C'est surveillance parce qu'il y a un sentinelle à haut niveau qui a payé. Qu'il y a un chaman qui est établi sous le miraillot qui a empêché lorsqu'il y a un malheur est arrivé sur lui là pour lui dire malheur, attention. Jésus-Christ va remporter la victoire à Gethsémane. Et puis avec la praticien à la croix. C'est même dans l'histoire pays nous. Bataille qui bat pour la victoire. C'est la bataille de l'entière. Est-ce que l'église est la même? Mais 1er janvier 1803, nous allons célébrer la victoire. Mais victoire, ce n'est pas le 1er janvier, mais c'était 18 novembre 1803, la bataille de l'entière. Même quand Jésus-Christ était dans la bataille de Gethsémane avec Satan le diable. Il n'est pas désactivé, mais il était connecté. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Allons dire ça même. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dit Jésus-Christ El Shaddai. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dit l'Éternel des armées. On crie vive Jésus. On crie vive Jésus. On crie vive Jésus. Disciples descendent dans la Pentecôte. Pour une mission bien déterminée. Descendre dans la Pentecôte veut dire quoi? Aller à l'évangélisation. La Pentecôte, l'église est choquée. La Pentecôte n'est pas pour l'église. Lorsque Dieu a enseigné ça, me saisit. La Pentecôte n'est pas pour l'église. On va l'expliquer ça pour les diables, nous ne pas condamner. L'église de la Pentecôte n'est pas pour l'église, ça veut dire quoi? Le but de la Pentecôte, c'est de gagner des âmes pour les
les amener à la chambre. Le véritable bénéficiaire de la Pentecôte, c'est le Christ. Comme nous-mêmes nous attachons à Christ, nous venons devenir bénéficiaires tout. Mais puis Pentecôte là, c'est pour gagner des âmes. La chambre, c'est l'intimité avec Dieu. Mais lorsque les disciples descendent dans la Pentecôte, qui ça vous a fait? Vous avez gagné des âmes. Il va aller me démontrer le pouvoir, puissance, puis vous avez fait chômage parce que vous avez puissance. Parce que vous avez option. Il va aller me faire mon oué, qui est aussi grand serviteur, grand servant. Non. Vous avez allé parce que vous avez une mission bien déterminée. Et mission bien déterminée, c'est gagner des amours, gagner des amours Christ. Parce que pour qui ça me dit ça? En plus, fois nous la tête de la demandé, bonne la Pentecôte là, c'est pour nous régler l'affaire personnelle, non? Mais en réalité, c'est pas un esprit d'évangélisation. La Pentecôte, c'est l'évangélisation. La Pentecôte, par définition, c'est l'évangélisation. Voilà pourquoi, au jour de la Pentecôte, Pierre, sous l'onction évangélique, Pierre prend la parole. Et pendant que Pierre prend la parole, ça passé, la parole de Dieu dit nous, qu'il y a 3000 âmes venues à la repentance. Puis Pentecôte là même, c'est la repentance. Est-ce que les visiteurs des âmes disent? Puis Pentecôte là même, c'est pour gagner des âmes. Des âmes pour Christ. Ça comme nous la Pentecôte là, il va pour nous. Puis quand on a pris la Pentecôte comme état pareil, la Pentecôte qui pour nous, c'est la Pentecôte personnelle. Faites la différence entre la Pentecôte généralement Pentecôte et la Pentecôte personnelle. La Pentecôte personnelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et lorsqu'on recevra, on va dans les disciples de la chambre haute, ils ont recevoir ça, on va appeler la Pentecôte personnelle. Et cette Pentecôte personnelle-là, qui va conduire à ça, on va appeler la Pentecôte généralement Pentecôte. Le but de la Pentecôte, c'est de gagner des âmes pour Christ. Quel est le but de la Pentecôte? Le but de la Pentecôte, c'est de gagner des âmes pour Christ. Pierre prend la parole. Il y a 3000 âmes qui étaient perdues dans l'Ancien Testament. Exode 32, verset 28. Il dit les enfants de Lévi, fils qu'en donnait Moïse, et environ 3000 âmes étaient perdues dans l'Ancien Testament. Et pour récupérer ces 3000 âmes-là, Pierre prend la parole en acte du Saint-Esprit par les apôtres chapitre 2. Et puis la parole de Dieu a dit nous, il y a 3000 âmes qui viennent à la repentance. La lettre tue, la loi tue, mais la grâce vivifie. La grâce vivifie. Après sauver, que 3000 qui prennent naissance. Nous dit le but de la Pentecôte, c'est la chambre. Et le but de la chambre, c'est la Pentecôte. Le but de la chambre, c'est la Pentecôte. Et le but de la Pentecôte, c'est la chambre. Ça veut dire quoi? Le bon Dieu déposé une dimension en dedans. Bon Dieu met une puissance en dedans. Bon Dieu met une onction en dedans. Ça, dans la chambre là. Pour qui ça, bon Dieu fait ça? C'est pour aller dans la Pentecôte. Ça dit capacité, bon Dieu investir en dedans, c'est pas pour faire chaud. C'est pas pour la paix personnelle. C'est pas pour faire mouvement pour ramasser l'argent. Mais c'est pour utile le royaume. Ça, c'est le but de la chambre, qui est la Pentecôte. Gagner des âmes, c'est la Pentecôte. Dieu investit grâce dans nous, c'est pour nous guérir des âmes. Ok? Et là, nous faisons guérir dans nous, nous ne donner de bas. Ça, qu'on va faire, après la prédication, vient l'enseignement. Parce que si la Pentecôte nous conduit vers une dénomination ou une assemblée, une église locale, la chambre haute nous conduit vers le Christ. Est-ce que vous entendez ça dire? Si la Pentecôte nous conduit vers une dénomination,
Les dans l'évangélisation qui nous avons besoin de Jésus, on met dans le bâtiment qui est capable. C'est pas suffisant. Actes chapitre 2, verset 40, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi les apôtres enseignaient? C'est pour les amener dans les hôtels, dans la chambre haute. Alors dit vive Jésus. Alors dit vive Jésus. Alors dit vive Jésus. C'est pour les amener dans les hôtels, dans la chambre haute. Vous ne pouvez pas venir évangéliser au monde. D'abord, même avant Jésus-Christ monté dans les hôtels, il dit messieurs, regardez, allez faire de toutes les nations des disciples. Et puis, il va dire enseignez-les à observer. Si la prédication donne des sens, l'enseignement fait grandir. Hey, ou qu'après chaud, on a l'importance, il entre dans l'église, mais qu'après toute ville, il va répartir. La vraie repentance, ça vient dans l'enseignement. On ne va pas servir mon Dieu en dehors de mon Dieu. On ne va pas servir mon Dieu sans mon Dieu. Et pour qu'on mon Dieu, c'est dans la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. On commence par dire la parole, Jean chapitre 1er. La parole était avec Dieu. Et la parole était La parole était Dieu. Ça veut dire, lorsque l'église descend dans la Pentecôte, mon après dans la Pentecôte, il veut conduire dans les chambres hautes. Parce que vraiment, des vous, bon Dieu, avec nous, ce n'est pas dans la Pentecôte, au milieu de la foule. Comment? L'église, attendez, ça va tout bien. Bagarre, mon Dieu, confié là en réalité. Ce n'est pas dans la foule la parole, mais c'est dans le moment de consécration. Vous voyez toute grande révélation des caractères, ce n'est pas dans le temps de consécration intimidée à mon Dieu. Ça, c'est la chambre haute. Bon Dieu, il ne faut pas payer dans la foule pour faire plaisir. Si vous descendez dans la foule là, ce n'est pas la compromission, mais c'est ma propriété. Ça fait l'église, parce qu'on est, pendant pas de la Pentecôte, ou bien qu'on est que bon Dieu va nous propriété dans la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la foule. La Pentecôte, c'est le monde, généralement le monde. La Pentecôte, c'est l'addition des religions humaines. Ça, comme dans Actes chapitre 2, la parole de Dieu dit, le monde était sorti dans 4 points. Vous êtes fini. Parce que les tons attirent les regards. Bagage, ça a eu tant de capacités, tout le monde a arrivé, oui. Et soit la Bible mentionnée 3000 ans de repentance. Il t'a dit que tout le monde est venu à la repentance, mais il dit 3000. C'est le peuple qui démontre que tout le monde ne va pas accepter Jésus. Ça veut dire qui ça? Il ne va pas parler de l'église là. Nous voulons lire la Bible avec intelligence. L'église là descend dans le monde. Il vient pour venir gagner des apouristes. Si dans la Pentecôte, on a parlé de l'église, il va dire 3000 ans. Mais il a dit l'église. Mais si tu dis 3000 ans, c'est parce que quelqu'un qui va accepter Jésus. Ça veut dire là, on va dans l'église, dans le monde. Et l'on dit la Pentecôte, c'est enseigné. L'on dit la chambre, c'est enseignement ouvert dans la Pentecôte qui conduit des gens gagnés dans la Pentecôte à la chambre. L'église va faire testament pour la dans le monde, la vraie évangélisation. Nous après pour nous gagner des âmes pour Christ. Comme nous sommes des captifs, l'église va descendre pour la bien. Jésus-Christ descend dans Jean chapitre 13. Il dit Jésus-Christ qui connaît qu'il était sorti en haut. La caille va descendre sur la terre. Jésus-Christ sorti en haut. Il descend sur la terre pour une mission spéciale. Il finit pour une mission qui s'appelle il monter encore. Il va arrêter en bas. Lorsqu'il descend dans la Pentecôte, la vraie évangélisation, mon dit prend, mon dit capté, il va arrêter en bas avec eux. Mais il doit monter dans la hauteur. Parce que la hauteur, c'est l'évangélisation, c'est l'enseignement qui conduit dans la hauteur. Alors on dit vive l'enseignement. Vive l'enseignement. Vive l'enseignement. Vive l'enseignement. Il a amené des captifs. Ça dit le monde des captifs et il vont monter avec eux. L'on descend dans la chambre, dans la Pentecôte, on va venir monter dans la chambre de l'église.
Est-ce que l'église a entendu ça dire? Quelqu'un qui a fréquenté, c'est la raison qu'a fréquenté cette évangélisation. Allez-là, allez au pour qui va aller. Et là, tout le monde va tourner les vies. Ça fait Jésus-Christ descendre sur la terre et il amener des captifs. Au même temps, pas descendre dans la Pentecôte. Ce n'est pas pour arrêter dans la Pentecôte, dans l'état pour la paix. L'idée n'est pas d'abord. L'autre descendre dans la Pentecôte, c'est pour garder les âmes. Quelqu'un Satan le diable scié sur la vie, on dit à perdu. Et ça veut dire, quelqu'un la loi selon les règles, selon les disciplines, selon les religions humaines. C'est pour nous perdu. Tant que mon ancien, mon kakoum. Mais Jésus-Christ descend dans la Pentecôte. Il prend et il dit mon derrière. Même si on les aller pour nous voyons. Parlez là-bas avec eux. Parce que mon Dieu va quand même être sérieux. La paix à quel monde qui est là-bas. Et bon, on va même foule, on veut faire pour le plaisir. On va vivre une vie d'intimité sérieuse à mon Dieu. Aussi longtemps que vous avez foule temps, n'a payé avec foule, passer tout le temps dans la foule, c'est aussi longtemps qu'on va diminuer la vie de consécration et d'intimité avec mon Dieu. Parce que la vie de consécration et d'intimité, il exige une mise à part. Mise à part, on va faire avec la foule. Ça fait une mise à part. Lorsqu'on remet foule, pas rien de sérieux. Bon, il y a un problème, il remet foule qui ça. C'est pas pour pas remettre l'église à part, mais c'est travail comme si des prédicateurs sensationnels. Il y a toujours un accélérateur. C'est le peuple à manette, pour Nintendo qui a manœuvré. Son petit tonton en pile. Son Nintendo Léo Messi. Et son Nintendo, il y a bien côté peuple à balance assis là. Peuple a dit à droite, à droite. Peuple a dit à gauche, à gauche. Parce que son thermomètre et thermostat. L'autre descend, c'est pour remonter. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement fait grandir. On a toujours pris la parole, on a toujours prêché. Il y a combien de monde qui vient à la repentance. Tel a été le cas de Pierre. Mais après la repentance, il y a la conservation du sang. Et pour on faire ça, on a besoin de connaissance de la parole. C'est la seule raison pour Satan le diable. Je vous dis, je joue bien le monde. À un côté pour l'église, mettez-vous. L'autre dit, c'est tu dois tout le monde marron. Parce que Satan le diable connaît au monde pas grandir. C'est la connaissance de la parole. Si vous voulez qu'il y ait en captivité dans la logique, à chaque fois que c'est mal fait, il doit régler la case parce qu'il veut pour chicada. Biologiquement, il y a un phénomène qui est le syndrome de l'éternel. Parce que vous avez pile l'âge dans l'évangile qui va grandir. Il était un petit tonton au bois. Normalement, dès qu'il a ça, il dit 50 ans de l'église. Et puis, ton petit tonton. Mon petit tonton ici, il est Thibaut. Thibaut, grand passé, il a 37 ans. Donc, quand on Thibaut monter ça. Il y a des gens qui ont c'est comme ça. Les meilleurs que maman et papa ont dans l'évangile, mais ça va enrichir. C'est comme d'éternel. L'argent compté de l'argent grandit dans mon Dieu. Le problème, c'est parce qu'on ne peut pas manger. Les ne pas manger, qui ça veut dire? C'est nourriture solide. La parole. La parole, c'est la nourriture. C'est le manger et le boire. Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, ma bonne l'eau pour boire, j'aime soif encore. Quitte l'eau ça. C'est la parole, c'est la vérité. Et nous descendons dans la Pentecôte. Chef leader, ce n'est pas pour nous arrêter. Mais c'est pour nous nommer, c'est pour nous mener dans la hauteur. Et c'est ça que Christ va nous comme mission. Nous bien pour devoir pour nous aller, c'est vrai. Mais après ça, c'est pour nous monter. Aussi longtemps nous restons en bas, c'est échec. Aussi longtemps nous restons en bas, c'est échec. On dit aussi longtemps nous restons en bas, c'est échec. Parce que Dieu n'a pas créé les noms pour nous rester en bas. Et un leader accompli, l'œuvre de Dieu, un leader réussi ministère. Ce n'est pas là qu'il y a 40 000 membres dans l'église. Mais c'est l'œuvre. Puis bon Dieu te la vie accomplie. Peu importe qui a accompli la 10 années. Peu importe qui a accompli la 30 à 40. Pour vivre qu'il a accompli. On nous dit le sang de Jésus. Le sang de Jésus. On nous dit le sang de Jésus. Le sang de Jésus. On nous dit le sang de Jésus. Le sang de Jésus. On nous dit le sang de Jésus. Le sang de Jésus. On nous dit le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Évangélisation va aller encore l'église. Et raison pour faire évangélisation va aller,
C'est parce que nous n'avons pas de consécration et d'intimité. Sous l'église, toute journée à parler de la Pentecôte, nous ne pouvons jamais vivre la Pentecôte encore. C'est parce que nous négligeons la chambre. C'est pas que nous avons manifesté onction, puissance, autorité qui a déclenché les mains de Dieu. On dit les mains de Dieu, c'est la puissance. Les mains de Dieu, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. Et ça a des rapports à la Pentecôte. L'on dit le cœur de Dieu, c'est l'amour, c'est la chambre haute, c'est l'intimité avec Dieu. Et soudain, dès que les rejoindre l'église à parler de la Pentecôte, nous ne pouvons pas vivre la Pentecôte, c'est parce que nous n'avons pas la chambre haute. Aussi longtemps la chambre haute négligée, c'est aussi longtemps la Pentecôte a perdu valeur. Aussi longtemps vie de prière et vie de parole qui c'est deux éléments qui caractérisent la chambre haute, ils ont négligé. C'est aussi longtemps on chrétien chicada, on chrétien pas grandi. On chrétien lève la prière, ou même c'est capable de regarder son assistant, par contre c'est ministériel de présidentiel. On va mettre ton assistant, c'est assistant. On va mettre manifester les dons, les fruits. Et pour moi, tout pour ton chrétien Chanel. Raison, nous parlons, c'est parce qu'on n'a pas de chameau, qu'il y a deux éléments, la parole et la prière. Aussi longtemps vous restez dans la parole, aussi longtemps vous la prière, on ne va pas faire les monde. On ne va pas faire tempérament. On ne va pas faire des crêpes pour manger. Toute l'autre bagage, ça va venir. De vous guérir la parole, de vous guérir la prière, c'est deux éléments essentiels qui conduisent toute l'autre chose. Et nous retrouvons ces deux éléments dans l'intimité avec Dieu, dans une vie mise à part. Ce n'est pas de la foule. Aussi, longtemps vous restez dans la foule, on vient de dans son monde qui vit, on lit des faits pour même. Aaron était dans la foule. Je parle. Aaron était dans la foule. Et puis, peuple a petit connaît Aaron, a balancé Aaron, Aaron, voici au bien. Et puis, peuple a dit Aaron, on tire étranger par moi avec lui. Ça, c'est la foule. Maintenant, si l'église a descendu dans la foule, c'est pour mission. Là, Dieu dit pour nous aller dans le monde, c'est pour nous aller dans le monde. C'est pour nous mener le monde à Jésus. Aaron était dans la foule. Pendant Aaron dans la foule là, ça a passé. Pendant de voir Aaron font Dieu étranger. Aaron a occupé le peuple là. Et puis Aaron fait Dieu étranger. Le peuple a tombé adoré Dieu étranger. Le peuple a adoré. Mais il y a un homme qui c'était homme de Dieu, Moïse, l'homme de Dieu, qui sortit dans la chambre. La parole révélait que Moïse sortit dans la hauteur. Dans une vie de consécration dans l'intimité avec mon Dieu. Pendant la descente dans la Pentecôte, qui s'est remarqué, regardez le peuple n'a pas d'ouvrir l'image ça. Qui ça Moïse fait? Moïse renversé Dieu étranger. Il renversé Dieu étranger. Et puis mettez toute bagarre à niveau. Ça veut dire qui ça? La foule a ses désirs. Et Dieu a sa volonté. Ça veut dire à l'église? La foule a ses désirs. Et Dieu a sa volonté. Le désir de la foule est fort souvent contraire à la volonté de Dieu. Ça veut dire à l'église? Le désir de la foule est fort souvent contraire à la volonté de Dieu. La femme de Pilate lui fait un songe. Il voit que Jésus-Christ est petit pour Dieu et que Jésus-Christ est un innocent. Il révèle Marie, il dit Marie, mais ça moi dans le songe. Pilate dit si c'est pour ça que moi-même la révèle dans le dossier ça. M'balade. Vous l'avez regardé, Pilate. Dès que vous ne crucifier Jésus, vous fait cause pour cause politique. Vous n'avez pas de choix, c'est crucifier nous.
Ça passe. Pilate sentit chaud parce que cause la ville politisée dans le même. Pilate dit, eh bien, si c'est comme ça, je ne vais pas perdre le pouvoir, mais l'autre va être crucifié. Ça, c'est ça la foule. C'est ça la foule. Ça veut dire un leader. C'est la foule qui doit mener. Ça veut dire dans l'église. Un leader, c'est pas la foule qui mène, mais c'est vous qui mettez la foule là. C'est pas la foule qui donne ma lettre dans le même cap de ça pour faire. Ça foule, vous laissez le pour faire. Non. La foule a ses désirs. Le ciel a sa volonté, ou Dieu a sa volonté. Si ça foule la mandé, les en dehors de la volonté de Dieu, automatiquement de rejeter. Peu importe prix ça te c'est à rejeter. C'est à rejeter. Parce que si vous descendez dans la chambre, dans la Pentecôte, c'est pas pour arrêter. Quelqu'un qui descend dans la Pentecôte, il a tout arrêté dans la Pentecôte. Vous parlez de quelques exemples. Quelqu'un qui a approché un monde pour l'évangéliser. Pendant qu'il a approché pour évangéliser là, il a tout arrêté avec lui. Il a tout arrêté avec lui, il était dans la débauche, dans la mauvaise vie. Jésus-Christ était avec la femme samaritaine. C'est pas pour te profiter, mais il faut pas que l'autre, c'est l'histoire qui révèle que Jésus-Christ était connu en avance. Jésus-Christ n'est pas une additionnel parmi les gens qui ont profité de mon chaque vie. Mais tu es venu pour un changement de vie. Leur approche au monde pour évangéliser. Toujours payer. Pendant à l'évangéliser là, pour leur pas besoin même pour l'évangéliser. Parce qu'il y a une possibilité pour nous descendre dans le puits pour tout arrêter. L'évangélisation dans l'église occupe la première place. La première place dans l'église, ou dans les activités de l'église, c'est dans l'évangélisation. Rien d'autre, l'évangélisation occupe la première place dans les activités de l'église. C'est pas sans raison pour l'église ignore l'évangélisation. Évangéliste parce qu'il va démarrer. Ministère évangélique parce qu'il est chômé. La propos. Ministère évangéliste, il tend l'église d'abord. Mais l'évangéliste a déplacé. Ce n'est pas dans notre église pour l'aller. C'est dans le monde. On n'évangélise pas l'église. Le but du ministère évangéliste, c'est pour évangéliser. On n'évangélise pas l'église, mais on évangélise le monde. On enseigne l'église. Évangéliste, ça va pour aller dans la chambre, c'est la Pentecôte. C'est dans le monde. Et la chambre a plusieurs dimensions. Et nous aurons à vous parler des 7 dimensions de la chambre. Dans les jours qui suivent, les dimanches qui viennent. Il y a plusieurs dimensions. Si ici c'est la chambre, il est possible pour positionner là. Ok? Vous positionnez là ou dans la chambre. Je parle d'évangéliste de ministère. Les bons dieux, les malheurs pour descendre dans la Pentecôte, c'est descendre pour descendre. C'est pas toujours été dans la chambre et vous faites un déplacement de position. Ici, c'est encore la chambre. Aller dans une autre église, c'est encore la chambre. On n'évangélise pas les croyants. Évangélise d'abord quitter Caillou, quitter l'église où? C'est pas dans notre église pour aller. Allez dans le monde. Il y a toujours une vidéo. Comment on capte cette fois? Mais retirer la mentalité dans la tête qui dit pour aller à soi, aller dans notre église, c'est faux, archi faux. C'est anti-biblique. La place de ce ministère, c'est dans l'église d'abord. Cependant, lorsqu'il est déployé, déplacé, c'est pas pour moi de la pour on va te dire qu'il y a l'église là. L'église doit couper sous chaîne d'église pour glace. Et vous avez mon café dans le monde. On ne peut pas dépasser les bébés chita à la place.
Ou bien t'as les dans qui pasteur, vous voyez passer dehors pour même venir pour passer c'est pas ça. C'est pas ça que Jésus-Christ le faire. Jésus-Christ m'a dit descendre. 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 Moi, dans la Pentecôte et monter avant dans la chambre. Moi, pas prendre dans la Pentecôte et puis pour chiner avant dans la Chanel, on a parlé. Mais, les descendre dans le monde. Moi, je vais chercher, c'est pas le monde, ma pas l'amour. Ma pas le bagage et le ciel. L'on descend dans le monde, c'est pas causer les morts pour en parler. Guédel bazooka là-dedans, c'est raison qu'il faut là-dedans, c'est pour évangéliser. Pas d'acheter à jouer au domino. On a fait quand on a joué au domino. Mais c'est pour nous Jésus a venu. Je vais m'appeler quoi pas occuper. La plupart c'est pour dominer la marée. Il y a trois personnes pour lui. La plupart c'est tout si ça va. Même si on a maré pour les comme ça, vous avez dit Jésus a venu. Soit descendre dans la pluie, c'est de l'eau à chercher. La prise qui est vide, à descendre dans la pluie, c'est pas besoin de l'eau. Là, nous descendons dans le monde, c'est pas arrêter pour nous mettre dans le monde. Mais c'est pour nous monter. Nous pas son jeune fille évangéliser, nous prêcher l'évangile. On va prêcher l'évangile pour bien comme femme. C'est l'exemple de Zambia. On va prêcher l'évangile. Il y a des gens pour initier, pour introduire, qui ça va faire. Ils ont mis dans l'évangile là. Et après ça, ils ont tentation d'être. Ça, c'est satanique, diabolique. Quelle que soit la dimension, on décabelle, on femme décabelle, l'autre descend, on va jouer une jeune fille, jeune garçon. C'est un chrétien authentique. C'est pour dire Jésus a retourné. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel. La montagne de l'éternel, c'est la chamoute. C'est lui qui a les mains innocentes. Mais c'est pour déféiter la Bible. Pour montrer ça dans la verset. Voici il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu a donné son fils unique? Pour nous sauver. Parce qu'il y a le péché de séparer nous avec Dieu. Au travers du premier Adam. Mais le deuxième Adam qui c'est le Christ, il est venu pour vivre dans la vie. Est-ce qu'on va accepter Jésus-Christ? Sont passés sous ta compagnie pour nous monter dans la chambre haute. Pour nous vivre une vie d'intimité, une vie de consécration, pour nous faire mon Dieu plaisir, sont passés. Le descendre de la Pentecôte, ce n'est pas pour faire la chair plaisir. Mais c'est pour faire mon Dieu plaisir. Vive la sainteté de Dieu. 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 Quand tu as un manque de prudence, tu vas tomber là-dedans. Dans la faiblesse sous, tu vas tomber là-dedans. Mais pas oublier, rendez-vous, c'est dans la chambre. Tu peux te regarder voyer. Madame, dans l'église, tu peux te regarder voyer. Vous n'avez pas de question qui peut te même. Ou de la femme ou de la chambre. De manière instantanée. De façon, je parlais de manière panéosiste, spontanée. Instantanément, vous captez ça pour faire des disciples. Mais on va démêler avec les disciples côté Wamida. Est-ce qu'on a des positions la difficile pour vivre une vie d'intimité avec Dieu? Quelle est l'église où c'est un bagage de mon Dieu nous sortir côté hier. Mais mon Dieu va rien de sérieux là-tout. Parce que les oppositions à bon. Parce que c'est mon verset. Analyse la vie d'Abraham. Mon Dieu dit à Abraham, quittez la caille papa. C'est pas la caille dit tonton du matin, la caille papa. Mais il est côté Abraham de caille. Mon Dieu dit à Abraham, regardez ma si on alliance à bon. Ou même qui est un petit, c'est dans le dernier lettre. Il faut faire avec mon petit. Et donc on va devenir le père d'une multitude. À condition, c'est pour quitter caille papa. Parce que le père d'Abraham était des Chaldéens, où il était adoré les âmes, les images taillées. Ça veut dire que ça, la caille papa Abraham, c'est pas pour protecter mon Dieu avec nous. Là, on a dit c'est pour moi qui a fait comme si c'est l'église qui était là. Mais pour l'église, vous travaillez, c'est pas mon Dieu qui a fait l'église là, même si c'est ici. Ouais, c'est pour moi, les gens pour ramasser l'argent. La colère qu'a fait, les gens qui a fait bagaille personnelle.
d'accélérer l'église à les machines, ramasser l'argent de l'église à tabac, pour regretter, quittez là s'il vous plaît. Christian Diverti, là, de garder le monde. Là, le monde dans toutes les machines, toutes les cartes, si personne n'a aucun nom, il tire parce que le monde est tout sa vie. Vous n'avez pas même dans sa vie, potentiel. De on est caché tout le monde. Alors dit le sang de Jésus. Alors dit le sang de Jésus. On dit vive la chambre haute. Vive la chambre haute. Vive la chambre haute. Dans le pendant la dernière dispensation de l'église là. Pour qu'il y ait une nouvelle génération des évangélistes qui lèvent. Les pères, ce n'est pas pour y aller dans l'église. Mais les pères, pour dire qu'on est un pasteur, un prophète, un apôtre, un docteur, pour dire que c'est en avant, pour l'être poussière. Si capable d'être bien avant, pour l'être poussière. C'est pour une génération levée qui vous dit dans le monde, pour l'être poussière, à chercher les apôtres. Nos frères, nouvelle génération, l'église comme évangéliste, c'est pas l'église qui a grâce, il y a grâce l'église qui a grâce. Nous voulons une génération qui a grâce le monde par Jésus. Grâcer le monde et refaire le monde pour Jésus, avec Jésus et au nom de Jésus. On allait dans le monde, mes bien-aimés. On allait dans le monde. Pas de travail qui est plus noble que l'église d'Afrique a fait, sinon que gagner des âmes pour Christ. Pendant qu'on convertit, combien de fois on descend dans la Pentecôte pour l'hymne de Jésus? Pierre te prend la parole, Pierre payé 3000 âmes, non, crédit pour mon Dieu. Et au même combien de temps on convertit? Combien de temps on gagne dans la chambre haute? Et combien de fois on descend dans la Pentecôte? Combien on dit Jésus a fait nous? Ou bien 10, 15 ans, 20 dans l'église, il n'y a pas de problème. Mais combien de monde on dit Jésus a retourné? Et ça a dépassé la quantité de la vente à l'église. Ça a dépassé la quantité de foi. On est capable de présent dans le service, on passe des carreaux fidèles. Combien de monde ont évangile ici? Combien de gens ont bien pour Christ déjà? Et l'évangélisation de notre dimension, en parole et en action. Même il y a des actions posées au cabinet de l'église. Et bien, il y a des actions posées tout. Pas les gens qui Jésus avec lui-même. Il était dans le Seigneur, mon Dieu, qui vivant dans la vie. Et immédiatement, l'obligé par Jésus de la vie. De la chambre haute à la Pentecôte. Et de la Pentecôte à la chambre haute. Vous sortez dans la hauteur. Vous descendez sur la terre. Vous avez une mission spéciale. Après ça, nous avons dit dans Jean chapitre 13. Vous avez besoin de monter encore. Parce que Jésus-Christ est venu pour descendre, mais pas pour découvrir là-bas. Mais il m'a pour remonter. C'est pour mon Dieu béni, c'est pour la paix. Pour le courage, pour la détermination. Pour l'église, qui est bon dans 4 minutes. C'est pour le quartier, dans le département, dans la ville, dans le pays, pourquoi pas dans le monde entier. C'est pour nous aller. Pour nous dire, Jésus-Christ a retourné. Arrête encore. Ça tient d'âme à coucher. Pendant plusieurs années, ça ne dit pas travail. On dit c'est vrai, parler, c'est vrai, financièrement c'est vrai. Mais qu'en est-il de l'évangélisation? Qu'en est-il de l'évangélisation? Qui ça nous dit pour nous qui avons perdu? Est-ce que ça va garder nous? Qui ça nous dit pour maman, papa, cousin, cousin? Qui ça nous dit pour prochain, ancien, disciple? Les nous garder pour ça, pour des macarons. Qui ça nous dit? Ça va me dire rien d'église. Nous contentons-nous dans un esprit d'égoïsme. Nous sauver tête nos vies, mais nous mettre dans l'enfer. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit nous? Jésus-Christ, avant sa montée, il avait dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations. Il avait confié à ses disciples cette mission, faire de toutes les nations des disciples, à enseigner-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, qui sont faits. Est-ce que vous faites disciples pour Jésus? Ou bien vous seulement amusez au bien de l'église chaque dimanche matin, ou bien vous contentez de venir et vous sauver l'autre de Jésus. C'est pour l'église à sortir dans la chambre. C'est pour descendre dans la Pentecôte. Et c'est pour captiver des âmes. Et c'est pour remonter. L'envoi est nous dans la mer. Ou pas descendre dans la mer pour aider. Ou bien dans la rivière. Ou pour descendre dans les poissons. Après ça, pour monter dans les hauteurs avec eux. Après ça, pour gratter eux. Et puis pour être capable d'être à l'avenir. C'est pour mon Dieu bénir. C'est pour mon Dieu garder. C'est pour mon Dieu accompagner. Si vous avez des questions,
position, la continuation, si Dieu veut, c'est pour mon Dieu maintenant. Je dis en plein, c'est ça Dieu. Et pendant que je parlais de mon question, c'est pas j'avais des lettres. Moi-même, peut-être pas et c'est vrai qu'on comparaison en tête, même sans se parler de résultat, je n'aime plus poser question ça. Parce que l'on regarde dans la lettre, et Satan vient qui tente les autres. Mais à Gethsémani, nous devons connaître les disciples abdominaux. Est-ce que ce n'est pas même Satan qui endormi les disciples? On a envie de poser cette question. Si Jésus-Christ pas 100% esprit, est-ce que nous ne pas toujours dans le même problème? C'est une question ça va nous dire. C'est deux types de sommeil. Il y a un sommeil physique, il y a un sommeil spirituel. Ok? Jésus-Christ a disciple à Gethsémani deux phases. Phase physique et phase spirituelle. L'aide veiller en Éden. Adam, c'est lui qui était placé comme gardien qui était pour veiller. Jardin. Y compris Ève. Ok? L'autre dit Ève, c'est l'église en Éden. Ok? Adam, c'est le berger, le gardien. Adam qui était Ève déplacé, ça veut dire Adam va vivre. Et alors, ce que bon Dieu dit à Adam, dans le jardin, sa place là, c'est pour garder le jardin, c'est pour vivre. Adam a gardé, Adam a veillé, Satan a déjà passé au regard de Ève, qui s'est imaginé l'église là, et puis il mettait en tête. Ok? À Gethsémani, Satan va venir avec même qui est là encore. Parce que qu'est-ce que Satan fait? À chaque fois qu'elle a besoin de tout, il faut dormir. Elle ne dormit pas dans le sommeil physique, on a une dimension spirituelle. Il faut dormir spirituellement. Et aussi, notre spirituellement, on dormit là, on détruit. Depuis la vie spirituelle, on détruit, on va la vie physique, on va disparaître. On finit mal, on va dans la paix. C'est pas ça. Mais on va qualifier spirituellement, on va qualifier physiquement. Parce que c'est l'invisible qui commande le visible. Aussi longtemps que la vie spirituelle nous détruit, la vie physique ou en danger. On va dans la paix. On peut dire. Et bien, cette fois-ci, à Gethsémani, Satan déjà parlé encore avec piège là. Mais cette fois-ci, il va rencontrer, il y a un sentinelle par excellence qui c'est Jésus. Qui, malgré était dispensé disciple à quelque part, mais spirituellement, il était là à taper. C'est que Adam lui doit faire. Ok? Et lorsque Jésus-Christ, ouais, Satan déjà va m'approcher, pour le faire dans le même piège là, Jésus-Christ vient pour lui dire, et pas dormir. Pas dormir, veiller et prier. C'est là, Adam qui tombe. Premier Adam. Mais le deuxième Adam qui c'est Jésus-Christ, qui c'est Dieu, qui fait des têtes hommes pour capable sauver les hommes. Il n'a pas dormi. Et puis il mettait les disciples en avant-garde. Et puis il remportait la victoire sous Satan et diable. Et il va célébrer la victoire à quoi? À Golgotha. Publiquement, il a célébré la victoire. Mais gagner la victoire, c'est dans l'intimité à Dieu. Okay. Qui c'est à Gethsémani. Pouvoir pour vaincre Satan, c'est à Gethsémani. C'est dans la charoute. Ok? Vous avez ça on est capable de prendre des mots là, on est capable d'agiter son monde là. Pour chasser des mots, ce n'est pas parce qu'on a mis dans mon doigt, mais il faut que des mots vie d'intimité dans la chambre d'avant. C'est les pour la victoire en public. Ce n'est pas vrai qu'on a manifesté puissance de Dieu en public, et pour ne pas avoir intimité avec Dieu en privé. C'est la communion qui donne la communication. C'est communion et avec Dieu qui va permettre à ce que vous parlez de la part de Dieu. C'est exactement ça. Jésus-Christ pas prendre le pouvoir, il vient pour la l'humanité dans le même chaos, avec même pour le débat. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le même gardien. L'autre gardien qui c'est Jésus-Christ par le vol du monde. Et Satan déjà perdu la bataille. Et Jésus-Christ va remporter la victoire. Et la victoire va célébrer à la croix. Voilà pourquoi l'église de nos jours, si on a bataille, on va bataille pour nous remporter la victoire. Parce que la victoire de l'église a été déjà célébrée à la croix, remportée à Gethsémani. Nous sommes là pour célébrer la victoire de l'église, mais pas pour remporter la victoire. Parce que Satan déjà pas gagné victoire sur l'église. L'église qui a remporté la victoire. Mais on est là pour ces participants de la victoire de Christ. Ça va? Ça a été l'église, ça a été tout. On salue. Et je suis pour poser à l'église aspect sur l'évangélisation. Nous avons connaître est-ce que les gens ont appel pour l'évangéliste. Est-ce que capable de comme ça, comme si même moment qu'on est bien fait là, qui t'a dit, il
pour l'évangéliser. Est-ce que ça va en danger? C'est pour les règles. Est-ce que le ministère de l'évangélisation, c'est pas un ministère qui a gagné plus d'argent? Comme si en matière de l'évangélisation, et puis le gouvernement nous va dans une situation. Mais oui, va avoir un soutien à l'évangélisation, nous avons un moyen économique pour l'arrêter comme ça. Et c'est un arrêt qui est plus évangéliser. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup par là, c'est vrai. Il y a un peu pour l'évangélisation qui soit sauvé. Même pour situation, fait la campagne. Est-ce que le ministère ça va là, on s'est demandé plus d'argent? Merci. Félix, tout le monde va dire aider. Vous avez quoi état pour aider? Les trois MDG. Gagner le moment, gagner le mouvement. Pour capable de gagner le mot de Dieu, vous avez besoin de chita pour recevoir l'information pour gagner le mot de Dieu. Parce que mon Dieu va mettre incrédule devant le peuple. Tout le monde va dire aider, il y a un temps pour fouler, il y a un temps pour éprouver, avant même que mon Dieu ait approbation. Appel, épreuve, approbation. Ok? Et puis comprendre. Ça veut dire qui ça? Quel que soit le monde, qui tous ces évangélistes, qui tous ces pasteurs, qui tous ces apôtres, qui tous ces leaders, bon Dieu parle de premier coup, il parle de premier coup. Mais bon Dieu est là pour le tout qu'il voulait pour faire travail. Mais pendant que vous voulez faire travail là, il y a des séminaires que je suivre avant même d'entrer au service. Ok? Ok, ça fait qu'il y a des préparations, des trois MDG, ou bien les mots de Dieu, c'est vrai, donc vous pouvez régler l'information. Pour le moment arrivé, et pendant le moment arrivé, pour Dieu passer à un mouvement. C'est ça les trois MDG. Ça veut dire quel monde pas dit mon Dieu là, immédiatement que vous apprenez mon Dieu là, vous êtes à courir dans la rue. Détruire le ministère, il n'est pas beaucoup, vous finir mal, vous médium, et même si vous commencez, vous avez un moins beaucoup, puis devant avec tête, parce qu'on n'a pas de base, on n'a pas d'assise pour faire le ministère, pour ne pas former tout ça. C'est très important. Deuxième chose, pas faire évangéliser au monde parce qu'on n'a pas gagné d'argent. Oui, ministère d'évangélisation, c'est le ministère qui a donné plus d'argent. Pour qui ça? Parce qu'il demandait en pile d'économie. Ok, pour plusieurs raisons. Comment? Parce qu'il y a des nécessités et l'évangélisation par les actes, dans ce là, il y a des gens qui évangéliser son geste pour faire son acte aussi. Ok, c'est très important. Il demande en pile l'argent, mais cependant, même si on n'a pas l'argent, on va supposer faire évangéliser. Raison, bon Dieu connaît toute la vie, bon Dieu qui compte son vie. Même Jean-Pierre, même Jean, monsieur Pierre t'a dit, nous n'avons rien pour nous. Mais c'est ça, nous lever, marcher. Ça veut dire que ça, nous n'avons pas gagné, on n'a pas gagné, mais nous gagnons. C'est très important. D'accord? Pas faire évangéliser parce qu'on va gagner avant, mais c'est pour évangéliser parce que bon Dieu m'a dit pour évangéliser. Ok? Salut, pasteur. Et il m'a posé parce qu'il y a une opportunité pour la famille et véritable solution. Alors, moi j'ai une question avant de poser. Comme toutes ces églises d'instant, Dieu lui-même a allumé toujours le monde. Joël le monde a parlé là, il y a un regard sur les mondes. Parce que moi, je suis passé côté Dieu, il a fait une vision. Dans le ciel à l'oubli, de mon grande lumière qui fixe sur la mer. Mon grande lumière, pour me dire, on dit, sûrement on va aller dans la lumière, pour me aller. C'est on va aller dans les sur tête point, tellement pas qu'à regarder. Et on va faire parce que c'est ça, la mer symbolisait le monde. Vraiment, c'est symboliser le monde. Ça veut dire Dieu qui regarde. Des avions disponibles pour le monde qui va l'évangéliser pour aller. Des chars disponibles pour aller. Alors que donc, Dieu lui-même, du temps de la fin, il regarde sur le monde. Et il y a une question que je vais poser, pasteur. On rappelle, dans l'histoire de l'Église, c'est tellement puissant. Et maintenant, notre puissance est totalement diminuée. Est-ce que c'est mon manque d'évangélisation qui permet que l'Église a perdu capacité ça de dans un autre état? L'Église a pas, puissance de l'Église a pas totalement diminué. Ou même qui dit ça pose des questions comme ça, même qu'on a des hommes qui puissants extraordinairement puissants. C'est d'abord par exemple, nous prophètes Joël Francis Dato. On est opéré dans une dimension de puissance élevée, et c'est ça qu'on est opéré dans une dimension de puissance très élevée. Avec qui aussi l'Église. L'Église n'a pas perdu de puissance en général. Et sous l'église a perdu de puissance,
son pas de l'achat pour Dieu, son pas de consécration, son pas d'intimité qui fait ça. Parce que aussi longtemps on consacré, aussi longtemps on mène en intimité, on était dans la parole et dans la prière, on n'est pas capable puissant. C'est ça qui caractérise la puissance, c'est la parole, c'est la prière. Et pour être là-dedans, oui. Mais cependant, l'évangélisation, elle est gagnée en partie, et permet à ce que l'église a. Dieu est parti. Parce que chaque soir, pour Dieu fait un cadeau, c'est en fonction des besoins de l'église. Il ne va pas dire à intérêt social. Ça va lorsque nous avons fait enseignement sur ça, nous avons appelé les anges messagers qui ont en tête et Gabriel. Nous avons parlé de Gabriel qui a pour ton message par Zacharie. Et puis nous avons toqué la puissance des anges messagers. C'est dans le bouchonnier. Et nous avons parlé de Gabriel lorsque Gabriel a parlé. Zacharie, message là, Zacharie pas recevoir. Et puis Gabriel a déclaré Zacharie jusqu'à ce que ça soit accompli. Et Zacharie était bien. Ça veut dire qui ça? La puissance de l'évangéliste est dans sa bouche. Ok? À chaque fois que nous disposons pour nous aller, Jean-Montier dit nous aller. Mon Dieu, nous allons rencontrer des obstacles. Et ça fait le ministère d'évangélisation, son ministère, mon Dieu, investit en pile puissance là-dedans. Un évangéliste, c'est une entité qui gagne en pile puissance, mon Dieu, dedans. Parce que mon Dieu, on est si là, les vrais côtés, mon Dieu, la vie, c'est dans le monde, la paix rencontre avec des obstacles. La rencontre des autres chrétiens, la rencontre des maçons, la rencontre des puissances ténébreuses, la rencontre de Satan dans tout domaine, dans toute dimension. Ok. Et si tout à l'heure, l'évangélisme qui est puissant, c'est parce que, écoutez, mon Dieu dit, on est à là. Pour conquérir un territoire qui gagne des hommes puissants, Jésus-Christ dit, on ne peut pas rentrer la caille d'un soldat qui va un soigner soldat, il parlait de ça. On ne peut pas rentrer dans une dénomination côté Boko, dans son nom, Jésus-Christ a fait ravage et puis son secteur. Voilà pourquoi si mon Dieu est là, il y a une puissance qui est carré. Sinon, sans besoin de faire comme Gamal, on va faire, il va même contre carré. Ça fait l'église va tout ça encore. On même étaler l'église. Mon Dieu va pour aller dans notre église. On même étaler l'évangéliste. Il faut toujours participer, c'est le même corps. C'est un corps de corps de Christ. Maintenant, le programme est invité au Wall. Mais pas maintenant, tête tout mon Dieu, tout pour quitter l'assemblée, pour aller dans notre assemblée, mais pour quitter Bénézère, qui c'est l'église, pour venir dans l'église ici, sous prétexte que bon Dieu dit évangéliste n'a pas arrêté l'église. Comme si là, Bénézère à l'église dit. Vous pouvez aller dans le monde, et lorsqu'on va aller, presque, bon Dieu investit puissance dedans, parce qu'on est loin dans le monde. On joue un obstacle, on joue un inconvénient, on joue une barricade. Et bon Dieu, pas d'avoir rien faire obstacle à volonté. Ça fait investir grâce là-dedans pour braver et pour renverser tout les ennemis. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Pour renverser qui ça? Pour renverser quoi? Je vous ai donné le pouvoir sur les scorpions. Et sur qui ça? Ça dit quoi parler? Il dit toute la puissance. Pas la puissance, mais toute la puissance. Ça veut dire que ça veut dire pas d'avoir un effet obstacle à volonté. Ça fait un évangéliste que le ministère, c'est un homme qui est très très puissant. Très 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 puissant. On va venir un évangéliste qui c'est vrai évangéliste pour la puissance. Après qu'il a fait chauffer puissance là-dedans, nous bientôt pas connaître ça bien là-dedans, faire chauffer. L'évangéliste n'a pas besoin de bataille avec bouche parce que la puissance de l'évangéliste est dans sa bouche. La puissance de l'évangéliste n'est pas dans ses mains, mais dans sa bouche. Et pour l'évangéliste parler, j'ai accompli ce que prédit mes serviteurs. Et pour l'évangéliste parler, pas parler pour parler, mais parler pour faire dégâts. Nous voyons ça. Pour l'évangéliste, pour pas parler pour parler. Nous parler par nous fait quoi? Et nous parlons de parler en connaissance et en raison des causes. D'accord, précis?